Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine et que vous êtes en week-end. Moi je le serai demain midi. Et en tout cas, j'espère que vous allez profiter de votre week-end, que ce soit tout seul, entre amis, en nature, à faire sa déco, peu importe. Mais j'espère que vous allez profiter de ce temps pour vous. On va voir un petit peu les énergies. J'avais envie aujourd'hui de voir les énergies du week-end. Je sais pas pourquoi, je les sens très bonnes, mais on va voir un petit peu pour ce dernier week-end de mai, donc pour le 29 et 30 mai, mais bien sûr elles peuvent partir dès ce soir au 28 jusqu'au 31 mai. Voilà, on va dire pour cette fin mai en fait, vu que les énergies elles peuvent glisser, voilà. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle. Donc bien évidemment, pas une guidance intemporelle, excusez-moi, une guidance générale, mais cette fois qui est temporelle, mais qui ne pourra pas parler à tout le monde, car bien sûr les énergies dépendent dans quel état d'esprit vous êtes. Mais moi je pose l'intention pour que ça parle à un maximum de monde. Donc voilà. Alors moi j'ai envie de prendre un message pour commencer. Hop. On a l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc là, c'est une invitation à prendre le temps. Que si vous avez une décision à prendre, prenez bien ce temps de respirer, c'est important pour vous permettre de prendre la décision. Ou si vous avez besoin de faire quelque chose mais que vous n'arrivez pas à le faire, avec la respiration cohérente, c'est vrai que moi c'est ce que je pratique régulièrement et ça permet de se sentir mieux pour le faire. Voilà. Alors, ici, il y a peut-être un message à prendre, aussi profitez de la nature. Si vous avez du beau temps ce week-end, profitez-en pour sortir, vous aérer, pour aller marcher, faire de la méditation, du yoga, peu importe. Mais ici, on vous invite à respirer, c'est très très important. Donc peut-être de prendre le temps que ça invite ce week-end. Alors, on va voir l'énergie principale de ce week-end. Oula, là, il y en a beaucoup trop. Ici, il y a besoin de... C'est pour ça qu'il y a le message de respirer. Il y a besoin de prendre confiance en vous. Il y a besoin de ne pas chercher la reconnaissance à travers les autres, mais de la trouver à travers vous-même. D'accepter votre côté unique, en fait, de ne pas avoir peur de ce que pourront penser les gens de vous. Ici, il y a besoin de prendre confiance dans une situation pour vous permettre d'enlever les peurs. Parce que vous savez, quoi qu'on fasse, de toute façon, on est jugé. Donc, essayez de ne pas prêter attention parce que vous faites les choses pour vous. Ici, on vous invite vraiment à dépasser vos peurs, peut-être à sortir de votre zone de confort et pour ça, bien sûr, de prendre le temps de respirer. Peut-être que vous voulez vous lancer dans un projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, et il y a besoin de prendre confiance en vous, de ne pas vous poser 36 000 questions. Si vous avez envie de le faire, prenez le temps pour vous lancer, mais faites-le. Donc là, peu importe la décision, que ce soit un déménagement, un projet que vous avez, même de vacances par exemple, peut-être il y en a qui peuvent avoir peur par rapport au vaccin ou quoi que ce soit. En fait, peu importe le domaine, parce que comme c'est général, vous savez, ça peut être tout et n'importe quoi, il faut... faire les choses pour vous.
Ne pas penser à ce que pourraient penser les autres ou ne pas penser aux problématiques tant qu'elles ne sont pas là. On vous dit de prendre confiance et d'aller chercher cette reconnaissance à travers vous-même pour être fier de vous. Là, on voit qu'il y a besoin de changer d'état d'esprit ou de voir les choses différemment. Ça peut être aussi de quitter une situation pour certains d'entre vous ou de faire peut-être du ménage tout simplement au niveau de soit vos activités ou de votre entourage, là, peu importe, mais il y a besoin de changer d'état d'esprit. Il y a besoin de... Et ça, pour moi, c'est par rapport aux peurs. Les peurs, elles doivent rester derrière. Cette dualité... elle doit s'en aller. En fait, on a le droit, il ne faut pas culpabiliser ou quoi, on a le droit par moment de ne pas se sentir bien. On a le droit. Mais c'est que un passage, si vous voulez. Il faut après aller de l'avant pour aller dans les énergies où on se sent bien. Et là, on voit qu'il y a besoin de lâcher les peurs. Il y a besoin de prendre le temps de respirer, d'avoir la gratitude pour ce que vous avez et vers quoi vous allez. Et surtout, avoir cet amour pour vous, avoir cette confiance et cette reconnaissance pour vous-même. Ici, c'est important, c'est ce qui vous permettra de lâcher vos peurs. On voit qu'il y a besoin, ça revient à l'oxygène également, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de se recentrer sur tout soi. Il y a besoin de prendre le temps en fait de faire les choses, de mettre les choses en place. Il y a besoin de se reposer. Alors ce n'est pas forcément dormir, mais se faire des activités calmes, comme de la marche par exemple. Besoin de prendre l'air, besoin de s'isoler pour réfléchir à ce vers quoi on veut aller. Parce qu'ici, on vous dit de quitter les peurs. C'est ce que ça invite en tout cas. Mais on vous dit de le faire quand même en conscience. Vous voyez? Parce que de le faire en conscience, ça vous permettra vraiment d'aller de l'avant. Parce qu'on voit qu'il y a des choix à faire. Mais pour moi, les choix, ils ne sont pas de suite, en fait. Pour moi, en fait, les énergies du week-end, elles vous permettent de vous recentrer sur vous, en fait, pour voir, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette stabilité? On voit qu'il y a ce besoin d'aller vers cette stabilité. Ça peut être au niveau amoureux pour certains, mais pas que, parce que la 4 de bâton, c'est tout ce qui concerne le foyer, au sens plus large. Et on voit que par rapport à ça, il peut y avoir des craintes. Peut-être des craintes par rapport à un projet de vie que vous avez, ou par rapport au fait qu'il faille maintenir la barque. Et on vous dit que par rapport à ça, il faut souffler. Il vous suffit de faire des choix pour aller vers cette stabilité. Et de ne pas avoir peur. Comme on dit, il faut savoir des fois prendre des risques, parce que de prendre un risque, en fait, c'est soit on réussit et on gagne, ou soit on apprend. Mais il n'y a pas d'échec, en fait, parce que l'échec, quand on le voit de cette façon, ça ne nous permet pas d'avancer. C'est important de prendre ça plus comme des leçons de vie. Et là, j'ai l'impression que ce week-end, ça va vraiment pousser à ça. Ça peut être par rapport à votre vie sentimentale. Là, on voit qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous cette envie d'être deux, de passer des moments en couple. Et on voit qu'il y a des choix, en tout cas, concernant le foyer ou la vie sentimentale, par rapport à la stabilité que vous avez envie de faire. D'où ce besoin de méditer, de se recentrer sur soi
pour pouvoir oser s'affirmer, en tout cas dans une situation. C'est pas forcément de vous séparer, hein. Là c'est chacun qui sait, mais c'est de faire les choses pour vous. Et là on vous dit, profitez de ce temps pour laisser parler votre créativité, pour vous occuper manuellement, pour vous aérer un petit peu en fait le mental. Le fait de laisser parler votre enfant intérieur, de laisser parler votre créativité, c'est ce qui vous permettra de faire les bons choix pour vous. On voit que les énergies, elles vont être douces pour ce week-end, parce qu'elles vont permettre de se poser des questions par rapport à la stabilité que chacun veut, que ce soit au sentimental ou au sein du foyer, ou tout simplement l'avenir, hein, pour ceux qui vivent seuls. Mais on voit qu'il y a des choix à faire pour pouvoir construire des bases solides. Et pour moi, pour construire ces bases solides, il va falloir lâcher prise. Il va falloir quitter les peurs, prendre le temps de réfléchir, ne pas faire les choses trop vite, prendre confiance en vous et essayer de vous aérer. D'être dans le lâcher prise, ça va permettre vraiment d'éviter ces nuits blanches, hein, parce qu'on voit qu'il y a un mental qui cogite énormément. Et on voit que peut-être vous êtes du genre à donner plus qu'à recevoir. Donc prenez ce week-end pour vous, justement, si vous pouvez. Ici, il y a de belles énergies, hein, pour ce week-end qui, pour moi, sont douces. Parce qu'ici, on voit que ce n'est pas un choix, vous voyez, radical ou qu'il y a besoin d'un gros changement. Ici, c'est de lâcher les peurs, de ne pas faire attention à ce que les gens peuvent penser pour certains d'entre vous. Vraiment de faire les choses pour vous, de construire les choses pour vous et de prendre le temps de respirer pour pouvoir faire les bons choix. Et surtout de lâcher votre mental. Et pour moi, pour lâcher votre mental, c'est tout simplement en exprimant votre créativité. Pour certains, ça va être de faire de la cuisine, de faire de la déco, de faire peu importe, hein, chanter, danser. On n'est pas obligé d'être chanteur ou danseuse pour le faire. C'est tout simplement de vous amuser en fait. Et peu importe le moyen. Et aussi de prendre du temps pour aller marcher, ne serait-ce que 30 minutes, pour pouvoir écouter la nature et ce temps de s'oxygéner. Hop, on va voir au niveau relationnel, donc relationnel, sentimental. Là, vous prenez comme ça vous parle. C'est tout ce qui est émotionnel, hein. Ici, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a cette possibilité de se sentir bien. Si on avance, si on enlève les blocages que l'on a en soi, ça peut être des blocages de communication, ça peut être de ne pas trop s'isoler non plus, c'est bien de prendre du temps pour soi, mais comme vous savez, il faut être toujours dans l'équilibre. Et ça peut être également d'observer, parce que le pendu, c'est pas une carte négative, c'est pas une carte de blocage. Le pendu, c'est vraiment être dans l'observation de ce qui se passe. On voit quand même qu'il y a cette envie de se sentir libéré. Libéré peut-être d'un poids. Et on voit que vous avancez par rapport à ça. Il y a besoin de faire germer en tout cas. Mais on voit que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être concernant la famille, mais pas que, hein. C'est la famille par extension. Mais on voit que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers cet épanouissement, cette abondance au niveau émotionnel.
pour moi, en fait, au niveau relationnel, émotionnel, on voit que le fait de se libérer va permettre de faire une transformation et de faire un changement positif au niveau de vos relations, que ce soit au niveau de vos enfants, de la famille, des amis, de votre vie de couple. On voit qu'il y a vraiment ce besoin de se libérer d'un poids. Il y a besoin de se libérer d'un poids pour pouvoir avancer vers l'abondance que vous souhaitez. Alors se libérer d'un poids, ça peut tout simplement exprimer quelque chose qui ne va pas. Mais là, je vois un petit peu comme l'énergie phénix. Vous voyez, de voir quelque chose qui a besoin de casser pour rebondir de suite. Mais c'est instantané. Vous voyez, c'est un changement d'état d'esprit en fait assez radical. Peut-être le fait de prendre le temps de respirer, de souffler, peut-être de vous rendre compte que quelque chose sur lequel vous bloquiez, en fait c'est pas grand-chose, vous voyez. Et on voit que ça va permettre d'avancer vers quelque chose de positif au niveau relationnel. Mais ici, les énergies, je sens qu'elles sont vraiment très bonnes et très douces pour ce week-end. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Là, on voit en tout cas que vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau relationnel ce week-end. Alors, même tout seul, on peut apprendre beaucoup de choses au niveau relationnel. Ça peut être pour certains du développement personnel. Mais ça peut être au niveau de vos relations, bien évidemment. On voit que vous allez dans un nouveau cycle où il y a encore besoin d'avancer, mais qui sera beaucoup plus épanouissant. Peut-être que vous allez vous couper d'une dépendance affective ou d'une dépendance quelconque. Parce que là, on voit qu'il y a... Vous arrivez à vous exprimer ici, c'est ce que je sens avec cette libération. Le fait de s'exprimer permet un changement positif pour améliorer tout ce côté émotionnel, relationnel. Et on a l'impératrice. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Hop, et je vais vous prendre des cartes du petit Lenormand pour voir un petit peu les messages pour ce week-end. Dernier week-end de mai, ça passe vite. Alors ici, on a un couple. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura cette idée de profiter à deux, en couple, ou en tout cas cette envie. Mais on voit qu'il y a la stabilité qui arrive, vous voyez, pour un couple en tout cas. Ou alors pour, si vous êtes célibataire, on vous dit que peut-être ce week-end, il y aura l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Donc là, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et après, ça peut être tout simplement que vous êtes le consultant ou la consultante. Du coup, ça parle aux deux. Mais on voit qu'il y a besoin de s'ancrer, en fait, pour aller vers une abondance. Et de profiter de moments simples, en fait. Et on voit que pour aller vers un ancrage, en fait, il va falloir enlever les masques. Donc, que ce soit en couple, il va falloir dire ce que l'on ressent au niveau émotionnel. Si vous êtes seul, ça va être peut-être de ne pas se mentir à soi-même, de voir qu'est-ce qui bloque en fait pour aller vers cette abondance. On voit qu'il y a des choses qui sont cachées au niveau émotionnel qu'il va falloir réussir à s'exprimer. Pour bien sûr aller vers cette stabilité.
Donc là, si vous êtes en couple, en fait, il va falloir dire ce que vous ressentez émotionnellement. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, il va falloir se montrer sous son vrai visage. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas envie forcément de rencontrer quelqu'un ce week-end, on voit qu'il va falloir accepter vos émotions pour pouvoir aller vers cet ancrage qui vous permettra d'aller vers l'abondance. Ici, ça nous parle de temps. Peut-être qu'il y aura besoin de temps pour enlever ces masques. Parce que vous savez, on porte tous des masques. On montre ce que l'on veut de nous. Mais on voit qu'il y a une opportunité qui va arriver très vite. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis un moment. Et là, on voit qu'il va y avoir une ouverture. Il va y avoir un coup de chance ce week-end, en tout cas, pour certains d'entre vous. Et ici, on a le lys. Ici, on voit que si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas, vous pouvez avoir confiance en cette personne parce qu'avec le lys, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui est de mature. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Si vous êtes en couple, il va y avoir peut-être cette ouverture pour aller, avec le temps, vers un engagement. Et si vous êtes célibataire, vous allez vers cette rencontre, ici. En tout cas, vous me dites comment ça vous parle dans les commentaires. Et on voit avec la lune qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir, surtout pour les femmes. Ça va être le côté féminin. Vous voyez, le côté émotionnel. Mais qui est nécessaire pour pouvoir faire le pont. Vous voyez, et pallier les blocages pour aller vers un foyer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter, ça me fera plaisir de vous répondre. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à dimanche pour la vidéo en miroir. Et si j'ai le temps, peut-être que je ferai demain un tirage à choix spécial célibataire. Et sinon, je vous le ferai la semaine prochaine, je ne sais pas quand, mais voilà, je vous le fais avant fin de semaine prochaine, c'est sûr. Et en tout cas, dimanche, c'est sûr que je reviens pour la guidance du dimanche soir en miroir, comme vous le savez. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre week-end et de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt.